Il a fallu donc se décider. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire parce que c'était au dernier moment. Donc, ça a été un peu difficile, mais je prie pour que cette parole-là, en tout cas ce que moi j'ai eu à apprendre de ce passage et en partageant avec vous, que ça puisse être un moment de bénédiction aussi pour vous. Nous allons lire un passage, donc c'est dans Actes, le chapitre 10, les versets 9 jusqu'à 20. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, alors que les hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger pendant qu'il prenait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit: « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix parla: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit: « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Lorsque nous lisons ce passage, on peut se poser beaucoup de questions et essayer d'en tirer aussi beaucoup de choses. Mais l'une des premières que j'ai eu à retenir, c'est que notre Dieu est le Dieu de révélation. Il se révèle, comme la Bible nous dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il peut se révéler par des rêves, par des visions. Et Job nous dit dans Job 33, le verset 15, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Dans Amos 3, nous voyons aussi 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La première chose pour recevoir cette révélation, nous voyons que Pierre, la Bible nous dit qu'il était en prière, un temps où il s'était mis à part pour pouvoir prier. Et dans l'habitude des Juifs à l'époque, ils avaient plusieurs temps dans la journée où ils allaient prier. Soit ils allaient au temple, ou soit ils se mettaient dans leur lieu secret et ils priaient. Les autres étaient en train de préparer à manger et il avait saisi cette occasion-là pour se mettre à part et pour prier. Et juste avant aussi, Corneille qui a envoyé des serviteurs vers Pierre, nous verrons aussi dans le verset 30, là nous ne l'avons pas lu, mais le verset 30, là aussi la Bible nous montre qu'il était dans le jeûne et la prière. Et tout ceci pour nous dire que on entend Dieu nous parler que lorsque
nous sommes dans une disposition pour pouvoir l'entendre. Et cette disposition-là, c'est de pouvoir, dans notre cœur, nous mettre à part, faire, comme on dit, taire tout ce qui est autour de nous. Ce n'est pas comme on va tantôt dire, il faut faire le vide, ne penser à rien, non. Mais c'est simplement de se dire, voilà ce temps-là que je mets à part pour toi, voilà ce temps où je me dis, Seigneur, que je me mets à l'écart de toute l'agitation pour pouvoir t'entendre me parler. Et Pierre a reçu la parole et également Corneille aussi. Les deux ont reçu une révélation avec un but que nous verrons plus tard qui allait dans le même sens. Depuis la Genèse, la Bible nous dit que le Seigneur venait pour converser avec Adam et Ève. Chaque soir, il venait pour lui parler et ils échangeaient ensemble. Et nous nous rappelons aussi du fait que le nom de l'Éternel aussi, c'est ce nom que Jésus proclame. Il dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il faut on puisse un peu dans cette situation-là aussi imaginer une famille dans le temps de confinement, le père ou la mère donc qui prend son enfant dans ses bras et on peut se poser la question, est-ce qu'ils peuvent rester 24 heures ensemble sans se parler? On peut ne pas avoir de communication verbale, mais il peut y avoir la communication par les yeux, la communication par le toucher, la communication par un dessin, la communication par les signes, par un clin d'œil, par toutes sortes de manières. Tout ceci pour nous montrer qu'il ne faut pas qu'on puisse aussi cantonner Dieu à une manière de faire, cantonner Dieu à une manière de se révéler pour dire que Dieu, il ne parle que par la Bible. Dieu, il ne parle que par des visions. Dieu, il ne parle que par le pasteur ou que par la prédication. Non, Dieu se révèle de 1001 manières. Jérémie 23, le verset 23 nous dit, le Seigneur déclare, est-ce que je suis seulement le Dieu de ce qui est près? Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ce qui est loin? Dans Parole de vie. Dans la version Semeur, ne suis-je donc qu'un Dieu de près? Demande l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Et si nous revenons à l'image de l'enfant et de sa famille, l'enfant, même s'il ne voit pas son père, même s'il ne voit pas sa mère, il sait que sa mère ou ses parents sont à l'écart, sont dans la cuisine alors que lui, il est dans le jardin. Il sait que ses parents sont dans la maison alors que lui, il est dans sa salle de jeu. Il est conscient de leur présence. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Dieu, même si, comme on dit, nous ne le sentons pas, il reste le même et il est toujours avec nous. Même si nous ne le voyons pas, parce que bien de choses peuvent nous empêcher de le discerner, bien de choses peuvent nous occulter la face, mais lui, il est toujours là. Parce que dans les difficultés, des fois, on se dit, ah, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Mais la Bible nous montre que il est non seulement le Dieu qui est prêt, parce qu'on peut le sentir par nos sens, on peut le voir par les miracles, les choses qui s'accomplissent autour de nous, mais il est aussi le Dieu de loin, c'est-à-dire que celui-là qui, dans un temps, il va se mettre un petit peu en retrait pour que on puisse apprendre les choses et on a en ce moment l'impression qu'il nous a abandonnés, mais rappelons-nous, il est toujours là. Dans cette situation de confinement que nous vivons, dans cette situation où tout a été mis à l'arrêt, c'est un peu comme lorsque l'Éternel est en train de dire « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine sur la terre. » Un temps d'arrêt pour que on puisse revenir à l'essentiel. Nous savons que notre Dieu ne change pas, il est immuable. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu
hors de moi. Je vais vivre, je fais vivre, je fais mourir, je blesse, je guéris. Personne ne délivre de ma main, nous dit Deutéronome 32, le verset 39. Notre Dieu est immuable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Pierre a reçu cette vision, lorsqu'il a vu la nappe descendre du ciel avec des animaux qui rampaient dedans, Dieu lui a dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais très bien que c'est interdit de manger ces choses-là. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi est-ce que tu me demandes de le faire? Cela paraît comme une contradiction, une apparente contradiction, parce que ce même Dieu-là qui leur avait dit par le passé, il ne faut pas manger ces aliments-là, aujourd'hui, il lui demande de les manger. Cela nous révèle aussi une chose, c'est que Pierre connaissait les révélations de Dieu. Cela veut dire que si aujourd'hui nous voulons discerner réellement quelle est la parole de Dieu, ou bien quelle est l'essence même, quelle est la vérité, il faut que déjà, chacun pour notre part, nous puissions avoir ce temps-là avec Dieu, où nous grandissons, où nous chérissons dans le coin de notre cœur toutes les révélations et toute sa parole dans toute sa globalité. Et Deutéronome 14, c'est à cela que Pierre fait référence. Les versets 1 jusqu'à 22, on a toute une liste de choses où l'Éternel leur avait dit qu'il ne fallait pas manger ces sortes d'aliments-là. Mais nous savons que Dieu se révèle, comme nous le disons, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cette révélation dans le temps où il leur a dit « ne touchez pas à ces aliments-là » était vraie pour ce temps. Mais quelques années après, où il disait à Pierre de toucher ces choses, c'est parce que il avait quelque chose d'autre à lui montrer. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gardons cela en tête. Avec notre Dieu, il n'y a pas de routine. Sinon, cela va tout de suite nous amener à prendre l'habitude des choses et à ne plus faire attention aux autres manières ou aux autres façons dont l'Éternel va agir et parler à nos cœurs. Parce que nous allons nous attendre toujours à cette manière de faire. On lui dit, mais Seigneur, je te parle et tu ne me réponds pas. Parce que on s'attend toujours à ce qu'il le fasse de telle ou de telle manière. Mais nous savons que Dieu, il change les choses. Ce qui, à un moment donné, paraissait comme une vérité, aujourd'hui, peut paraître comme un paradoxe. Mais si nous nous rappelons, avec Rémi, il y a eu toute une étude où à chaque fois on avait l'impression que Dieu se contredisait. Mais quand nous fouillons, la Bible nous dit que toutes les révélations, toute la Bible, elle est pleine et entière et elle est pour notre enseignement, pour notre édification et elle ne se contredit pas. Il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil. Dans Genèse, chapitre 9, le verset 3, Dieu disait avec Noé, tout ce qui bouge, tous les animaux, tu pourras les tuer et les manger. Dans Deutéronome, il leur dit après, tu ne mangeras pas. Et dans Actes, de nouveau, il dit à Pierre, ces choses-là, avant, dans telle situation où c'était interdit de les toucher, touche-les de nouveau. Donc, nous voyons que la parole, elle s'applique à des situations, à un moment donné, telle chose qui peut nous paraître être une évidence, peut ne pas correspondre à la situation. Et donc, le secret à chaque fois, c'est de pouvoir retourner à celui qui a parlé pour lui demander, Seigneur, ce que je suis en train de comprendre de cette situation-là, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu révèles? La formulation, c'était vrai
ou les paroles ou la pub qui est depuis quelque temps, on disait bon, ça c'était avant. Cela ne s'applique pas du tout à Dieu, parce que on pourrait tenter de dire oui, cette façon de faire, c'était avant. Dieu ne parle plus du tout de cette façon-là, non. Nous savons et nous avons lu par ces passages que nous avons partagés antérieurement que l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le Dieu redoutable qui va punir le péché, mais il est aussi ce Dieu d'amour qui va tendre sa main et sortir le pécheur de la vie de péché. Il est celui-là qui va se révéler au travers d'une brise, mais il est aussi celui-là qui va se révéler dans des coups de tonnerre, dans des grands bruits. Alors, ne cantonnons pas notre Dieu à une manière de faire. La vie avant le confinement, la vie après le confinement, cela veut dire que est-ce que tout va changer? Est-ce qu'on va balayer tout ce qu'il y a eu avant et dire, bon, maintenant, tout est nouveau, il faut repartir d'une nouvelle façon? D'un côté, oui, d'un autre, non, parce que le Dieu que nous servons, lui, il n'a pas changé, il reste le même. La réalité de Pierre avant, c'était, ces aliments-là, tu n'y touches pas. La révélation, au moment où Dieu lui parlait, c'est qu'il faut les toucher, tout simplement parce qu'il avait une leçon à lui apprendre. Le silence nous a été imposé sur cette période-là. Chacun devait rester chez lui et le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, s'est révélé à chacun de bien de manières. On a peut-être reçu juste un peu, on a peut-être reçu beaucoup et je serais tenté de dire, on a aussi peut-être reçu passionnément. Mais toutes ces choses que nous avons reçues, qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant? Quel est le nouvel état d'esprit dans lequel il faut partir? Est-ce qu'il faut repartir comme avant pour dire, ben non, Dieu ne change pas, donc je ne change rien à ce que j'accomplissais jusque-là? Ou est-ce qu'il faut se dire, Dieu est le Dieu de révélation, donc tout ce qu'on faisait avant, on le balaie et on applique les nouvelles choses? Autant Dieu nous montre qu'il a plusieurs cordes à son arc, autant nous, des fois, nous avons plutôt tendance à rester avec des ornières, à ne regarder que dans un sens. La force de l'habitude, on a toujours fait comme ça. J'ai toujours appris à faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut que je change? Mais Pierre, lui, il nous dit qu'il a dû apprendre à regarder les choses autrement. Dieu ne se contredit pas. Agé 1, le verset 5 nous dit « Reconsidérez vos voies ». Cela nous amène à une remise en question, de nous analyser, de se poser des questions sur notre vie avant, notre vie au moment du confinement et notre vie après. Pas dans le but de rejeter en bloc, mais de pouvoir analyser les choses. On a eu une nouvelle révélation sur notre manière de vivre avec le Seigneur, dans notre attachement avec le Seigneur, mais nous devons faire comme l'église de Bérée, qui, malgré le fait d'avoir l'apôtre Paul devant eux, qui leur enseignait, qui leur montrait des choses, quand ils retournaient chez eux, ils prenaient la Bible et ils la lisaient pour voir est-ce que ce que Paul a dit, est-ce que ça reste conforme à ce qui est dans la Bible? Cela veut dire que ce que nous pensons avoir reçu comme nouvelle manière de faire, comme une nouvelle révélation, c'est de nous asseoir, de revenir à celui-là qui a dit ces choses et nous savons qu'il ne change pas, il est immuable. Donc, la Bible, en ce moment-là, en aucun moment, ne va se contredire. On a l'impression que c'est nouveau, mais avant de rejeter, avant de foncer la tête de la première, il faut que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que, Père, tu penses de cette situation-là? Cela me rappelle
le partage de la dernière fois de Michael dans le mailing où il partageait par rapport à la vie de Saül, celui-là qui, dans une situation, s'est plutôt fié à ses yeux, au fait de sentir ou de ressentir, et il a pensé que c'était ce qu'il fallait faire. Mais ce qu'il a oublié à un moment donné, c'est que l'Éternel s'était révélé à lui avant et il lui a dit que c'était Samuel qui devait faire les choses. Donc, attention à ce que nous regardons, attention à ce que nous pensons être bien. La première des choses, avant d'y foncer, revenons à la Bible, revenons à celui-là qui a parlé parce qu'il ne se contredit pas. Lorsqu'il a parlé à Corneille, il savait que si Corneille, ses serviteurs, se présentaient directement à Pierre dans la situation, Pierre allait les rejeter parce que la loi disait rien de commun entre les Juifs et les gentils. Au même moment, sachant cela, il a donné aussi la révélation à Pierre avant pour lui apprendre à regarder d'une nouvelle façon ces personnes-là qui allaient venir. Ce qui fait, du coup, il a préparé à la rencontre qui va avoir lieu. Si nous pensons avoir reçu quelque chose, une façon de faire, quelque chose de nouveau à apporter à l'Église, ne fonçons pas tout de suite tête en avant pour dire oui, c'est Dieu qui m'a dit, oui, Dieu l'a dit. Mais à partir du moment où ça doit impliquer quelqu'un d'autre, prenons le temps de dire au Seigneur, parle aussi à cette personne-là. Puisque si il n'y avait pas eu la révélation à Pierre, vous imaginez tout de suite que la réaction de Pierre, c'était, ben Seigneur, non. C'est interdit d'y toucher. Et ben, quand les serviteurs de Corneille allaient venir, il allait leur dire, ben non, je ne vais pas avec vous parce que la loi dit rien de commun entre moi et votre peuple. Mais là, Dieu a agi en amont et l'a prévenu. Notre logique est différente de celle de Dieu. La Bible nous dit que nos pensées, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Découvrir un nouvel itinéraire pour se rendre à un endroit ne veut pas dire que cet itinéraire-là sera toujours la bonne route à prendre. Nous l'avons chacun pour sa part à un moment donné expérimenté. Nous avons pensé que c'était plus court de passer par là, mais la force de l'habitude va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un événement nouveau qui va se passer, un blocage, un embouteillage. Et cette route-là qui nous paraissait courte au début va devenir celle sur laquelle nous allons passer plus de temps que notre route habituelle. Tout ceci pour nous montrer que il faut qu'on puisse se défaire de « on a toujours fait comme ça, j'ai appris que c'était comme ça, je fais toujours comme ça » ou « on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut toujours le faire ». Non, Dieu, il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il faut qu'on puisse lui demander « Seigneur, apprends-moi maintenant à regarder comme toi tu regardes ». Les serviteurs venaient, eh bien, Dieu a donné à Pierre ce nouveau regard sur ces personnes-là, pour qu'il puisse se rendre compte que lui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ne fait acception de personne. La réalité d'un jour n'est pas la réalité de toujours. Rappelons-nous de Samson, cet homme de guerre. La stratégie militaire, c'est plus on est nombreux, plus on a d'armes, plus on a de chances de gagner. Mais Dieu lui a dit, pars avec un petit nombre. La marche contre Jéricho pour assiéger une ville, pour faire terrasser une ville, la logique, c'est d'y aller avec des armes, d'y aller avec des catapultes. Aujourd'hui, nous dirons d'y aller avec des bombes pour pouvoir tout écraser. Mais l'Éternel leur a dit de marcher et de faire simplement le tour de la ville. Aller contre quelqu'un qui est plus fort, soit c'est de s'entraîner et être aussi fort que lui, ou bien de prendre quelqu'un qui a la même stature. Mais Dieu, il a pris David,
il a pris une pierre et une fronde pour aller contre Goliath. Tout ceci pour que nous puissions comprendre qu'à chaque situation, il nous faut regarder avec les yeux de l'Éternel. 2 Samuel 5, les versets 23 à 25 nous disent: David consulta l'Éternel qui lui répondit: ne les attaque pas de front, contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. David, il a appris à faire la guerre. Il pouvait faire sa stratégie militaire, mais dans cette situation-là, Dieu lui montre ce qu'il fallait faire. Quand tu attendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Cela veut dire que David, au lieu de se fier à sa formation de guerrier pour discerner au moment où l'ennemi était affaibli, où il pouvait attaquer, Dieu lui dit: tends juste l'oreille, si tu entends un bruit dans un arbre, prends conscience que c'est moi qui vais devant toi. Un peu comme il a fait avec Pierre, je te révèle cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle réalité qui est que, à partir de cette situation-là, je ne fais acception de personne. L'idée que tu avais ou ce que tu as appris jusque-là concernant ce peuple, à partir d'aujourd'hui, ça change parce que c'est moi qui les envoie vers toi. Ceci nous amène à apprendre à regarder avec les yeux de l'Éternel. J'ai déjà fait ça, ça n'a rien donné. À quoi bon? Cela nous rappelle Pierre dans Jean 21, le verset 6, où Jésus lui dit de jeter encore une fois le filet. Il aurait pu dire, bah oui, toute la nuit j'ai péché. C'est moi, l'homme d'expérience. C'est comme ça que j'ai appris à faire. On me dit de travailler toute la nuit, d'aller à tel endroit du lac. Il y a toujours un fond qui est bien avec plein de poissons. Ça n'a pas marché. Mais pour la dernière fois, Jésus lui montre là où il faut aller et il a dit: j'ai déjà fait tout ça, mais sur ta parole, j'y vais. Sur ta parole, j'y vais, et nous voyons ce qui s'est passé. Cela nous amène, comme la Bible dit, à élargir l'espace de notre temps, de notre tente, parce que il y a beaucoup de choses qui sont sur le point d'arriver, mais il faut qu'on puisse marcher selon ce que l'Éternel nous dit. Élargis l'espace de ta tente. Nous, on sera plutôt à dire non, le peu que j'ai me suffit. J'ai du mal à gérer. Pourquoi chercher plus? C'est plus facile pour moi quand on est en petit nombre. Pourquoi me compliquer la vie? Dans Ésaïe 54, nous lisons: pousse des cris de joie, toi qui es stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare: les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente, déploie largement tes toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, et ta postérité conquérera des nations, des peuples, des villes, et deviendra plus forte. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras plus honteuse. Ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Il n'a pas encore vu réellement ce qui va se passer, mais Dieu lui dit déjà par avance de commencer à se préparer, de commencer à élargir, de commencer à ouvrir, si on peut dire, son horizon sur la façon de voir les choses, sur la façon de considérer les choses, sur de nouvelles
attitude à adopter parce que lui, il est sur le point d'accomplir quelque chose. Beaucoup de choses ont été vécues personnellement, beaucoup de choses en groupe tout au long de cette crise. Nous nous sommes découverts, on va dire, mutuellement, ou bien nous nous sommes découverts de nouvelles capacités. Nous nous sommes découverts aussi en tant que groupe. Nous avons expérimenté Dieu autrement. Est-ce que ça va être la nouvelle tendance? Est-ce que ça va être la nouvelle mode, comme on dit, la nouvelle saison? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, rien de ce qui a été vécu ne doit être négligé. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute chose, la Bible nous dit, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous avons vécu avant que n'arrive cette maladie, ce que nous avons vécu du temps où chacun était isolé dans sa maison, ce que nous avons vécu en tant que groupe, mais en guillemets, groupe complètement dissocié, cela doit nous servir pour les jours à venir. Quand le changement impacte le groupe, une chose est sûre, Dieu confirme toujours à chaque intervenant. Il a parlé à Corneille, il a parlé à Pierre aussi. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait été le clash parce que si la révélation n'avait pas été dans les deux sens, cela aurait été difficile. À l'un, ça a été une voix, à l'autre, ça a été une image. Si tu as reçu quelque chose, alors mets-toi en prière. Si cela concerne l'Église, mets-toi en prière. Celui qui a parlé, il va confirmer. Notre Dieu est fidèle. Il nous dit que ce que ma bouche a déclaré, mes mains l'accomplissent. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 33 de Actes 10. Maintenant, nous sommes donc tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Si on retourne un petit peu en arrière, on va dire, mais qui l'eût cru? Dieu continue de se révéler. On voit un juif, on voit un gentil qui sont ensemble et qui vont entendre la parole. Alors Pierre ouvrit la bouche, les versets 34 jusqu'à 43, il a prêché et la Bible nous dit que quand il eut fini, il y a eu donc dans sa pensée cette ouverture d'esprit, cette révélation de Dieu qui l'a amené à considérer autrement ce qu'il avait en face. Pierre, au moment où il a reçu la révélation, n'était pas en quête de sensation. Tout ce qu'il faisait, c'était être dans l'obéissance, s'asseoir au pied du Maître, entendre, parler et recevoir. Il est seulement allé au Père pour parler. Et quand le Père aussi, à un moment donné, a commencé à parler, une chose importante, c'est que Pierre a écouté. Même si cela est bouleversant pour lui, il a obéi. Et dans les derniers passages, nous verrons comment il y a eu le miracle de Dieu. Parce que Pierre, avec son passé, avec Jésus et avec toute son éducation, tout ce qu'il a appris, il sait que notre Dieu, c'est le Dieu de révélation, c'est le Dieu qui ne change pas, c'est le Dieu, comme on dit, qui ne ment pas, qui est fidèle et c'est un Dieu qui ne joue pas du pipeau. Les versets 44 à 47, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45, tous les croyants qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Tout simplement parce que Pierre a ouvert ses yeux et il a regardé comme Dieu regardait ce peuple-là et il a obéi. Et une fois qu'il a obéi, le miracle s'est accompli. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit,
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Il leur ordonna de les baptiser au nom du Seigneur et lui demandait alors de rester avec eux pour des jours qui viennent. Nous sommes cette Église avec un nom qui est significatif, pleine vie. Nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons beaucoup de choses qui se sont révélées ou qui se sont montrées ces derniers temps. Mais qu'allons-nous en faire? Nous avons été appelés à une œuvre. Qu'allons-nous faire de ce que nous avons vécu dans ce temps de crise? Et qui de plus en plus nous confirme des choses que nous avons eues individuellement. Bien souvent, lorsque nous nous mettons à partager avec les frères et les sœurs, on commence à dire « Ah oui, mais ça aussi, je l'ai reçu. » Et ça devient alors stupéfiant de se rendre compte que Dieu, il se révèle à chacun là où il est. Mais lorsque nous mettons cela en commun, on se rend compte que cela sert pour l'édification commune. Laissons-nous surprendre par notre Dieu. Il est celui-là qui est le Dieu de révélation, et l'avenir ou les choses qui sont autour de nous, apprenons à ses pieds, demandons-lui de nous donner sa nouvelle vision, sa vision des choses, afin de pouvoir considérer les choses de la même manière que lui. Ne pas rester sur nos acquis ou bien nos expériences passées pour proclamer, dire que ce sera toujours comme ça. Non. On va pas non plus partir sur le fait que pour dire à partir d'aujourd'hui, ça va être de telle manière. Dieu, il ne se contredit pas. La façon dont il agissait antérieurement, il est capable de garder la même situation, mais en nous donnant de nouveaux outils pour parfaire ce que nous avons fait jusque-là. Il peut aussi nous corriger dans notre action. Il peut aussi nous redresser. Mais une chose est sûre, s'il a parlé, il va confirmer. Bâtir sur d'anciennes ruines, la vie a été insufflée à des ossements qui étaient desséchés. Il n'a pas fait venir d'autres êtres pour dire, bon voilà, ceux-là sont morts, laissons-les de côté. Non, l'Esprit est venu souffler sur ce qui était mort. Et je dirais que dans cette situation, tout ce qui était mort en nous, alors que c'était des choses qui étaient évidentes, des choses qui étaient belles, des choses qui étaient données par l'Éternel et que nous avons laissé mourir en nous du fait des difficultés, du fait de ne rien voir arriver, laissons l'Esprit de Dieu souffler en nous pour les réveiller. Si Dieu a parlé à un moment donné, sa parole va s'accomplir et il ne peut se contredire. Une chose est sûre, qu'est-ce que nous allons alors faire? C'est simplement d'obéir. Même si cela semble aberrant, même si cela semble ubuesque, ou rappelons-nous de Joseph, lorsqu'il a reçu la parole, cela ne correspondait à rien au moment où il l'a reçu. Il en a parlé, il avait, on va dire, la fin de son histoire qu'il a reçue. Mais si Dieu devait se révéler à quelqu'un d'autre, il aurait pu aussi se révéler à quelqu'un d'autre pour lui dire « Joseph, tu vas aller en prison ». Ça va paraître contradictoire puisqu'il a reçu la promesse qu'il deviendra un responsable et que ses frères vont se prosterner devant lui. Mais en même temps, quelqu'un va lui dire « Tu vas aller en prison ». Les deux révélations sont vraies, mais les temps d'accomplissement sont différents. Alors, une chose est sûre, si nous croyons avoir reçu quelque chose, la plus simple des réactions, dans un premier temps, c'est de retourner à celui qui a parlé. Notre nouvel état d'esprit dans cette situation, ça va être simplement l'obéissance. Et Seigneur, donne-nous de regarder comme toi tu regardes. S'il a parlé, il confirme. Et quand il confirme, il accomplit le miracle. Pierre était en prière, Corneille était en prière. Ils ont toutes reçu la révélation de façon différente. Et Dieu
s'est révélé. Ils ne se sont pas dit, ben non, tu avais dit qu'il ne faut pas avoir de lien. Non, ils sont allés au-delà, ils ont obéi et cette obéissance les a amenés à vivre l'expérience qui est merveilleuse, la révélation du Saint-Esprit. Pierre, lorsqu'il a jeté le filet, ça a été une grande moisson. Samson, lorsqu'il est parti avec seulement 300 personnes, ça a été une grande victoire. Josué, lorsqu'il a entendu juste le bruit dans l'arbre et il est avancé, ça a été la victoire. La conquête de Jéricho, simplement en tournant autour dans l'obéissance, ça a été une grande victoire. 3 pains, 5 poissons, ça semblait aberrant, mais l'obéissance a amené les choses à se multiplier. Alors, confions-nous au Seigneur et attendons-nous à ce qu'il a à faire dans les jours à venir et nous serons grandement surpris. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que j'avais à cœur et j'espère avoir été fidèle à ce que le Seigneur voudrait partager, mais prions vraiment pour que Dieu nous donne sa vision des choses. Amen.